Bonjour et bienvenue sur Mechatronics. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai compris moi du fonctionnement des hot end. Et alors j'en ai de plusieurs genres et de plusieurs types, donc on va les regarder ensemble et puis on va regarder aussi leur principe de fonctionnement. Et puis si vous avez des idées et puis si vous avez si vous savez des choses que je ne sais pas, ce qui est fort probable, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, ça pourrait aider pas mal de gens. Alors ça c'est un hot end classique qu'on trouve chez Creality. C'est un MK3 il me semble. Donc l'idée c'est que quand on le regarde comme ça, on a la cartouche chauffante qui vient ici, donc qui va chauffer le bloc en aluminium, en cuivre pardon, qui est là. Le petit trou là c'est pour mettre une thermistance, donc c'est une sonde de température. Hein. Ici on a une chaussette, donc ça permet d'éviter que le plastique se colle un peu partout. Voilà, et puis ça protège un peu de la chaleur, enfin c'est pas le but principal. Ici on a la buse, donc c'est cet élément là. C'est elle donc qui va extruder, il y a un petit trou, hein, donc on dit que c'est une buse de 0,4 par exemple si le petit trou il fait 0,4 mm. Si le petit trou il fait 0,1 mm, c'est une buse de 0,1. Voilà, on a la buse ici, donc qui remonte un petit peu dans le bloc chauffant. Et puis ensuite on a le bloc qui permet de dissiper la chaleur, hein, puisque le principe c'est que on chauffe le plastique à cet endroit-là, il fond, on le pousse, hein, mais il ne faut pas qu'il fonde ici. Hein. Donc parce que s'il fond ici, du coup on peut plus trop le pousser, quoi. Il y a trop de plastique mou, il y a trop de mou et ça marche plus, quoi. Ça se bouche en fait. Et donc on utilise des radiateurs en aluminium comme ça, avec un heat break, donc c'est la partie qu'on trouve. La partie qui est là en fait, qui permet de casser la température, hein, le chaud vers le froid. Et puis, donc après on remonte comme ça. Ici on a un pneu fit, un connecteur pneu fit. Et ici on a le PTFE, le tube en PTFE. Le PTFE c'est un genre de plastique auto-lubrifiant qui permet au fil de passer. Voilà. Alors les PTFE il en existe à ma connaissance, hein, de deux genres. Je crois qu'il y en a même un troisième. Il y a le blanc comme ça, qui est le plus connu, qui a un trou un petit peu plus grand en fait à l'intérieur. Et puis il y a le bleu comme ça, du Capricorne, hein, c'est la marque qui le fait, qui est un petit peu plus serré, donc il y a moins de jeu. Il y a moins de jeu au niveau du fil quand on fait des rétractations, c'est-à-dire rétraction, pardon, quand on pousse le fil et qu'on le retire. Il y a moins de jeu, donc le fil il s'entortille pas, quoi. Donc souvent les gens ils préfèrent ce genre de tube PTFE. Et puis ils montent à des températures plus élevées aussi. Celui-là je crois ils font je sais pas trop à combien ils font, hein, mais à 250, 280, je sais pas. Et celui-là ils font un peu plus je crois. Mais je saurais pas vous dire à quelle température, je sais plus. Voilà. Donc le PTFE qui est là. En fait, il descend jusqu'en bas, jusqu'en bas, jusqu'en bas, jusqu'en bas. Il descend jusqu'à la buse, en fait. Donc, il est collé à la buse. Alors, ça génère toutes sortes de problèmes. Hein. Si je vous prends un bloc de chauffe, comme ça, par exemple, on va y mettre une buse. Toc. Et ben, l'idée, c'est que... alors, attends, c'est dans quel sens? Voilà, c'est comme ça, peut-être. Ouais, j'arrive à le visser. Oui. Non. Ça va être de ce côté, voilà. Ah, ça marche mieux quand c'est du bon côté. Donc voilà, l'idée c'est qu'on a la buse qui est vissée comme ça, et de l'autre côté, on a le PTFE qui arrive comme ça. Toc. Alors s'il n'est pas parfaitement plat, le PTFE ici, il va y avoir des fuites de plastique. Si la buse n'est pas bien vissée, il va y avoir des fuites de plastique. Et ça va se boucher. Dans tous les cas, ça finit de la même façon, ça se bouche. Alors, si la chaleur remonte trop aussi là-dedans, parce qu'au fur et à mesure, on a un ventilateur, hein, qui souffle là, mais s'il souffle pas assez, la chaleur va remonter petit à petit. Elle remonte, elle remonte, elle remonte, elle remonte. Et au bout d'un moment, ça se bouche. Donc là, il faut les bouchages de hot end comme ça, c'est dû uniquement au fait que le ventilateur est pas suffisant, quoi. Voilà, ça c'est pas mal comme système. Ça marche très très bien. Ça a le défaut quand même. Excusez-moi pour la mise au point. Ça, j'ai un téléphone un peu pourri. Ça a le défaut quand même de pas pouvoir imprimer des plastiques très chauds, puisque le PTFE là, il est directement en contact avec la buse. Hein, et donc si on imprime à 300 degrés, forcément 280 degrés par exemple, forcément ce truc va fondre.
et parce qu'il n'est pas fait pour, et bah, comme il va fondre, bah, en plus il dégage des vapeurs toxiques, quoi, donc quand ils font... donc c'est pas super. Et s'ils font, bah c'est mort, hein, c'est bouché, c'est fichu, quoi. Il faut tout démonter, il faut y aller au chalumeau même parfois. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on utilise, pas tout le monde, hein, mais certaines personnes utilisent un autre type de hot end. Alors celui-là, c'en est un de Micro Suisse. Donc c'est le même principe, hein, vous voyez, ça se ressemble beaucoup en fait, hein. Il y a la chaussette aussi, il y a la buse, hein. Bon, vous voyez, moi je l'ai pas mal utilisé celle-ci, hein. J'utilise plus, hein, mais pour des raisons, parce que je trouve elle se bouche très vite. Je l'aime pas trop en fait. Peut-être que j'utilise mal, hein. Et alors, donc ces buses-là, le principe c'est que le PTFE, bah, en fait, il vient, mais il s'arrête très tôt. C'est-à-dire qu'on l'enfonce. Vous voyez, là il est enfoncé à fond. Là il est enfoncé à fond. Donc si je retire le truc, vous voyez, il n'y a que ça qui va dedans. Donc ça veut dire que en fait c'est tout le bloc là, il va pouvoir monter en température. Et donc comme il peut monter en température, pour le coup on peut imprimer des plastiques beaucoup plus chauds. Euh, Après le principe de fonctionnement ça reste le même, hein. On a le bloc de chauffe, la buse, le heat break ici. Alors vous noterez que ici il y a un renfort, hein, sur ces têtes là, hein, il y a un renfort, hein, ici et ici. Il n'y a pas ici. Alors ici il est extrêmement fin. Donc c'est facile de le... Enfin facile. Ça m'est jamais arrivé, hein, mais disons qu'on peut on peut le tordre ou avec un accident avec le plateau, ça peut arriver. On peut le tordre cette zone, hein. Alors il y a des heat breaks qui sont faits en bimétal, hein, qui dissipent super bien la chaleur, quoi. Donc l'idée c'est de transporter la chaleur, hein. Elle arrive de là, elle passe dans une brique qui est quelque chose qui est très fin, donc qui est censé conduire relativement peu la chaleur. Et puis ici on a toute cette zone qui est censée être froide, parce qu'on a le ventilateur qui souffle dessus, hein. Voilà. Donc ça c'est du Micro Suisse, hein, c'est de la marque, hein. Moi j'aime pas tellement, mais bon, il y en a qui aiment bien. Voilà. Et puis ça permet voilà, on a le PTFE qui s'enfonce pas beaucoup, du coup il n'y a pas de risque de le cramer. Et donc le plastique descend, je sais pas si on peut voir, hein, le plastique descend assez rapidement au fond. Il y a il y a un trou, hein, qui est de la taille du filament à peu près, et ça permet de guider le plastique, hein. Alors il y a un truc que moi je fais, c'est que sur les têtes, les hot end comme ça, full metal, on appelle ça full metal, je mets un peu de pâte thermique ici au contact là, entre le heat break et la partie, je sais pas comment on appelle ça, le radiateur, quoi. Voilà. Donc ça c'était deux types de hot end. Je vais vous en montrer d'autres qui sont un peu plus évolués. Alors là j'ai celui-là, mais je vais pas vous le montrer parce que je l'utilise. C'est un Dragonfly et c'est celui qui est sur ma Ender 5. Et donc je vais remplacer celui-ci par le Dragonfly. Et le Dragonfly il est très très bien. Il est sur le principe des E3D. Et je vais vous expliquer ça. J'en ai pas une, mais j'ai quelque chose qui ressemble. J'ai quelque chose qui ressemble. Alors c'est un clone. C'est un clone de Mosquito. Et voilà à quoi ça ressemble. Alors c'est un... Donc déjà vous voyez que le système de fixation est pas le même, hein. Le système de fixation est pas le même. Ici on fixe avec deux vis là, alors que ici on fixe avec cette espèce de bague. Alors cette bague elle peut s'insérer par exemple dans un extrudeur type BMG. Donc c'est pas mal. Mais aussi on peut aussi la monter, sur des imprimantes qui prennent ce type de hot end avec ce genre de kit. Alors moi je l'ai pas utilisé pour l'instant, mais je compte le faire un jour. Voilà, ça se met comme ça. Voilà, je vous fais voir. Toc. Ça se met comme ça. Et donc là, on met la tête. On ferme ça. Toc. Et ça, après, ça vient se clipper. Vous voyez, il y a deux rails là qu'on visse. Et ça permet de maintenir. Ça maintient très bien, hein, la tête, hein, elle est parfaitement maintenue. Donc là, le principe, celui-là, c'est un full metal aussi. Ça, c'est un full metal aussi. Alors, c'est une technologie un peu plus complexe que celle-là. Donc l'idée, il y a un bloc déjà de chauffe qui est conséquent, hein.
vraiment gros. Je sais pas si sur le vrai Mosquito il est aussi gros. Mais bon, quand on compare, c'est pas la même. Hein. Donc ça, bon, ça peut être pas mal. Hein. Ça veut dire que ça doit être un peu plus loin à chauffer, mais une fois que c'est chaud, ça doit plus trop bouger. Hein. Donc là, on voit bien en fait le heat break ici. Là. On voit bien le heat break. On voit qu'il y a de la pâte thermique qui a été appliquée. Ici. On voit le heat break. Et ici, c'est la zone avec le radiateur. Hein, tout ça. Hein. Et on voit que là, il y a des renforts. Hein. Il y a des renforts justement pour pallier à ce genre de problème qu'on trouve sur le 3D aussi. Hein. Le 3D V6, elles ont le même souci. Hein. C'est ce tout petit heat break qui est relativement fragile. Et on voit que y a des radiateurs aussi pour cette zone-là, hein, puisqu'il faut dissiper la chaleur qui va remonter ici, ici, ici. Hein. Donc le ventilateur, il va souffler comme ça. Voilà. Alors il y a une autre différence, hein, c'est que dans ce genre de hot-end, le plastique il va fondre à peu près jusque là. Donc on a une zone de fonte qui est comme ça, hein, qui est à peu près jusqu'ici, quoi. Hein. Alors que ici, le plastique va fondre jusqu'à beaucoup plus haut. Il va fondre à peu près jusque là, par ici, quoi. Donc on a une zone de fonte qui est plus grande, et donc ça permet de faire des impressions plus rapides, beaucoup plus rapides. Et c'est ce qu'on utilise, c'est ce qu'on utilise par exemple sur les Voron, sur les imprimantes qui veulent aller vraiment vite, quoi. Alors ça c'est pareil, hein, on peut l'équiper avec des buses en 0.1, 0.2, 0.4. 0.4 c'est ce que tout le monde utilise, etc. etc. Hein. On peut même mettre des bus plus gros sur celui-là. Hein. Alors que sur ce genre de hot-end, vaut mieux pas dépasser 0.6 je pense. Hein. Parce que la zone de chauffe elle est relativement petite, quoi. Voilà. Après, je vais vous montrer encore un autre type de hot-end. Ça j'aime bien celui-là. Hein. Celui-là, je vais l'utiliser, je vais le tester. Un autre type de hot-end. Alors là, attention, c'est un gros truc. C'est les hot-end de titan. De type titan, quoi. Alors là, ce que je vais vous montrer, c'est désolé pour le bruit. C'est une tête que j'ai de rechange pour ma Sidewinder X1. Où j'ai... donc là, vous avez carrément toute la tête, quoi. Où j'ai voilà, ce hot-end là. Donc le principe c'est le même que sur un métal. Le plastique fond dans toute cette zone. Donc ça c'est un volcano. Hein. Donc les bus sont pas du tout les mêmes. Les bus sont beaucoup plus grandes. Je vais vous faire voir ça. Oups, là. Je vais vous faire voir ça. Toc. Vous voyez la taille de la buse d'une volcano. C'est pas pareil. Hein. Je sais pas si... C'est pas pareil. Si je compare par rapport à une buse si j'arrive à l'enlever. Hein. Putain, c'était celle-là que j'avais, non? Bon, j'arrive pas à la virer. Ah non, c'était là. C'était là. Ah voilà, ça y est. Voilà. Alors ces buses-là, c'est des buses qui permettent de faire des impressions plus rapides. Ça permet d'imprimer plus vite. Et plus gros. Voilà. Donc quand on veut imprimer par exemple du filament genre du 1 mm, 0,8 mm, ou voire plus gros, hein, c'est mieux d'utiliser ça, comme la zone de fonte est plus grande, l'extrudeur force moins et ça permet de faire des impressions plus rapides. Voilà. On a une puissance d'extrusion qui ne sera pas la même. Voilà. Après, il en existe en laiton comme ça, hein, mais il y en a aussi en métal, hein, comme ça. Bon, là il y a un peu toutes les tailles, hein, mais voilà. Ça c'est du full, c'est de l'acier, ça. Donc, l'acier, ça a la particularité de chauffer moins, mais d'être plus résistant. Donc c'est plus difficile à chauffer. Donc il faut ajouter 5 ou 10 degrés sur son imprimante pour avoir la même qualité de chauffe qu'on a avec une buse laiton comme ça. Par contre, c'est beaucoup moins fragile et ça s'abrase moins, quoi. Voilà. Donc, si vous utilisez des filaments un peu spéciaux, genre du bois, carbone, etc., ça peut être pas mal d'utiliser ça, sinon on est obligé de changer de buse assez souvent, quoi. Bon, je rangerai ça après parce que c'est tout petit. Avec mes gros doigts, j'y arrive pas. Voilà. Donc j'étais en train de vous montrer ça. Donc ça c'est une buse volcano. Alors,
je vais vous montrer. En fait, le principe de ça, c'est que le corps de chauffe, au lieu d'être placé comme ça, bah, il est simplement mis comme ça, quoi. Voilà. Il est simplement mis comme ça, et on met une buse plus grosse. Voilà. Donc la cartouche de chauffe, elle est parallèle, hein, donc ça fait une chauffe homogène. Et moi, j'aime bien le principe des buses Volcano. Hein. Après, ça fait des têtes un peu longues, un peu hautes, mais j'aime bien. Et le heat break, il est là. Voilà. Ça, c'est le heat break, ici, là. Voilà, ici, ça. Et donc, c'est là que la chaleur est censée être coupée. Et on a donc le ventilateur qui va souffler directement sur une partie de l'extrudeur, en fait, hein, qui est cette partie-là. Et qui va venir refroidir ici la zone, quoi. Donc là, il y a intérêt à avoir quand même un bon ventilateur, hein, sinon ça marche pas. Et alors, je crois que j'en ai un démonté. J'ai une tête qui est démontée, donc je peux vous montrer. Hop, commencer dedans. Alors, si j'arrive à sortir tout ce bazar. Ah, voilà. Donc voilà, j'ai une tête qui est démontée. Donc en fait, on voit hein, ici, hein, c'est la zone. Vous voyez, là, ça communique. Donc là, j'avais mis du scotch thermique là parce que c'était une des premières versions de la X1. Il n'y avait pas le ventilateur n'était pas incorporé, le radiateur n'était pas incorporé. Il était juste vissé quoi. Donc c'était pas terrible. La dissipation de la chaleur était très mauvaise. Et donc hop, ça remonte comme ça et on a un bout de PTFE hein, qui vient hein, toujours là et il descend à peu près jusqu'ici quoi. Donc bon, c'est pas équivalent à du full metal, mais c'est quand même pas mal quoi. Hein. Et c'est une technologie que moi j'aime bien. Et voilà. Après, au niveau de l'extrudeur, c'est du simple gire. C'est-à-dire on a une roue lisse et une roue crantée. Voilà. Et puis, ma foi c'est tout. Hein, c'est déjà pas mal. J'espère que vous aurez appris des trucs. Hein. Moi j'ai du bazar plein le bureau maintenant, donc je vais ranger. Ça va bien me prendre un quart d'heure. Ah oui, si, je voulais vous montrer ça encore. C'est un outil. C'est un outil. Alors, non, je vais faire de la place. Voilà, je fais comme Moïse, j'ouvre la mer. Alors, ça, c'est un outil qui est pas mal. Ça vous permet de serrer les buses à la bonne force. Donc, ça, c'est une force de 2,5 Nm, je crois qu'on dit ça. Et donc ça permet, quand on tourne, de ne pas serrer trop fort et donc de pas défoncer comme je l'ai fait là, hein, de pas défoncer c'est bien, je vous montre les trucs à pas faire, hein, de pas défoncer ce truc-là, quoi, le pas de vis surtout là, hein, ici. Hein. Et comme c'est normalement du cuivre, ces trucs-là, alors là il peut être plaqué, hein, mais normalement c'est des alliages à base de cuivre, c'est quand même relativement fragile, il faut faire attention au pas de vis, hein, quand vous vissez des trucs, tout ça, surtout les petits bignous là. Les petits bignous là, les genres de vis sans tête là, c'est facile de flinguer le pas de vis hein, là-dedans. Donc faut y aller doucement. Et quand on visse là, bon là c'est pas le bon truc là, mais il est plus adapté pour ce genre de voilà. Ça on serre comme ça et ça fait un clac. Alors, je sais pas si je vais y arriver, si j'ai pas beaucoup de force, mais ouais, non, je vais pas y arriver. Je vais pas me défoncer la main. Hein. On va éviter. Et bon, bah voilà. J'espère que vous aurez appris des trucs sur les têtes d'impression des imprimantes. Et si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce bleu. Ça serait sympa. Et puis, si vous voulez voir d'autres vidéos comme ça, abonnez-vous. À la prochaine. Salut.